Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la keynote de Microsoft. Et oui, Microsoft a organisé une keynote le 6 octobre et on a eu le droit donc à une keynote absolument magnifique. Premièrement, je vais vous parler un peu de ce qui était entre guillemets un peu prévu et surtout prévisible lors de cette keynote parce qu'on a eu beaucoup de surprises et ça je vous le garde pour un peu plus tard. Donc on va commencer tout de suite les nouveautés parce qu'il y en a un paquet. Premièrement, on va faire un truc très basique, c'est la Xbox, puisque la Xbox One passe en version 1 Teraoctet pour la fin du mois d'octobre. Donc ce sera une Xbox améliorée, hein. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire, à part que voilà, on aura une Xbox de 1 Teraoctet. Bon, c'est pas très pertinent, hein, c'est une information qu'on s'en passerait un peu quand même. Ensuite, Microsoft nous a parlé de HoloLens. HoloLens, c'est le casque de réalité augmentée, attention, pas de réalité virtuelle, de réalité augmentée de Microsoft, qui, on s'y attendait, nous a fait une belle démonstration de HoloLens. HoloLens qui va être maintenant vendu pour le prix de 3000 $, donc c'est très cher, pour les développeurs. Oui, c'est pour que les équipes de développeurs et tout bazar développent des applications et trouvent des projets à faire avec ce fameux casque de réalité augmentée de Microsoft, donc qui sera commercialisé au prix de 3000 $. Donc bon, c'est un peu trop cher pour un particulier, mais pour une entreprise ou un groupe qui souhaite développer des applications et tout bazar, ça reste à peu près correct. Et il sera disponible normalement pour le premier trimestre 2016, hein, donc ce que nous a dit, Microsoft pour la date de commercialisation de ce casque de réalité augmentée HoloLens, qui est vraiment un casque unique, hein, puisque c'est le seul à ne pas avoir de fil. Parce que tous les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont généralement des câbles, parce qu'il faut les brancher soit un PC, soit une console, des trucs du genre. Eh bien non, le casque de Microsoft HoloLens est totalement autonome, hein, ce qui fait qu'on a une immersion dans l'univers où on se trouve, qui est bien mieux. En fait, c'est un casque de réalité augmentée, c'est-à-dire que ça va rajouter en fait des choses à votre vision, ça va augmenter votre vision en quelque sorte. Donc on a une très belle démonstration, hein, avec un jeu de tir en réalité augmentée que vous pourriez faire dans votre salon, hein. Vous avez l'impression qu'il y a des aliens qui sortent de votre mur et tout. Enfin bref, un vrai truc de malade. Ensuite, bon, étant donné que c'est pour les professionnels, je vais pas m'attarder trop dessus, hein. Surtout que Microsoft nous l'avait déjà présenté il y a quelques mois, ce casque de réalité augmentée. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous renseigner dessus. Ensuite, on a Microsoft Band. Non, Microsoft Band, c'est un bracelet connecté que nous a sorti Microsoft. Alors, un bracelet connecté. Alors, surtout, ne confondez pas avec les montres connectées telles que l'Apple Watch, la Samsung Galaxy Gear 2 maintenant. Il y a également la Moto 360. Il y a également la Pebble Time, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas une montre connectée, c'est un bracelet connecté. Donc, ce bracelet connecté a un écran incurvé, un écran tactile incurvé. Il y a également plein de capteurs, hein, des capteurs pour tous les capteurs qu'on a habituellement sur le pouls, la fréquence cardiaque, enfin le pouls c'est un peu pareil, mais bon bref. On a comme ça un baromètre, il y a des tonnes de trucs, mais c'est vraiment des gadgets, hein. Donc c'est un bracelet connecté qui va en précommande, qui coûtera 249 $ pour le moment, hein. Peut-être que le prix baissera dans les mois qui viennent. Et il sera disponible le 30 octobre. Hein. Donc voilà, un bracelet connecté. C'est un gadget en fait, c'est une extension de votre téléphone plus que un autre appareil. C'est-à-dire qu'une montre connectée, c'est vraiment un appareil un peu à part, hein, puisque vous pouvez regarder vos notifications, répondre à des SMS et tout. Là, c'est vraiment un accessoire en plus de votre téléphone. C'est vrai que la plupart des montres connectées sont également un accessoire, mais là, c'est vraiment accessoire. Vous pourrez également diriger Cortana, hein, vous pourrez parler à votre bracelet connecté. Voilà, c'est un petit bracelet connecté. Ensuite, ça s'améliore un peu puisque vous allez voir qu'on monte de plus en plus vers des trucs extraordinaires que nous a présenté Microsoft. On passe à des nouveaux Lumia, et oui, les téléphones de chez Microsoft, puisqu'on a deux nouveaux Lumia, le Lumia 950 et le Lumia 950 XL. Alors, ces appareils, donc pour ce qui est des écrans tout d'abord, on a des écrans OLED, donc ce sont des très beaux écrans, de 5,2 pouces pour le 950 et 5,7 pouces pour le 950 XL. Ce sont des téléphones qui ont on ne sait pas grand chose. Pour ce qui est des appareils photo, on a du capteur 20 mégapixels. On a un flash triple LED, donc c'est-à-dire un flash qui permet comme ça, enfin triple LED, hein, c'est-à-dire que vous avez trois flashs en fait.
un peu séparés, qui vous permettraient comme ça apparemment d'avoir une meilleure luminosité. Enfin, c'est un peu du gadget, hein. 20 mégapixels, donc on est sur un gros capteur d'image. Et surtout, il sera également, c'est la nouvelle technologie, c'est un peu le nouveau standard qui a une capacité à filmer en 4K, hein, comme les iPhone 6S et les nouveaux Nexus, ils pourront filmer en 4K. Alors ça c'est très bien. Maintenant on va continuer un peu. Alors ils auront également les connecteurs, ce sont les connecteurs USB type C. Si vous ne connaissez pas le connecteur USB type C, ce sont les nouveaux connecteurs USB, c'est en fait le futur de l'USB. C'est des connecteurs qui sont un peu comme le port Lightning de Apple, vous savez les nouveaux connecteurs Apple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous tromper de sens avec ces connecteurs. C'est-à-dire que même si vous le branchez, en fait il n'y a pas de sens, vous pouvez le brancher dans le sens que vous voulez. Ça c'est un premier avantage. Deuxièmement, ce sont des connecteurs qui offrent des capacités beaucoup plus importantes que que l'USB classique, mais ça j'y reviendrai après pour une autre nouveauté que je garde juste à la fin. Donc ces Lumia pardon, auront des connecteurs USB type C qui permettent notamment de soi-disant charger 50% de la batterie en seulement 30 minutes. Donc ça c'est une grande nouvelle grâce à ces connecteurs USB type C et grâce aux chargeurs évidemment qui iront avec. On a également une démonstration de Windows Hello, vous savez c'est la nouvelle façon d'authentification de Windows. On a également Continuum pour les téléphones, on a eu pas mal de choses. Pour ce qui est des tarifs, le Lumia 950 commencera à 549 $ et le Lumia 950 XL sera à 649 $. Voilà pour les prix en dollars, on n'a pas encore les prix en euros mais ça devrait être à peu près égal ou supérieur. Alors maintenant on va rentrer un peu dans les grandes nouveautés de ces téléphones. Premièrement, on a des téléphones qui ont un gros avantage, c'est qu'ils seront compatibles avec un dock. C'est le Microsoft Display Dock. Alors ça c'est extraordinaire. Explication, c'est un petit dock qui vient se connecter à votre téléphone via le port USB type C que j'ai évoqué juste précédemment. Donc il vient se connecter à votre Lumia 950 ou 950 XL, hein, puisque pour l'instant ce sont les seuls à être compatibles avec cette technologie. Et sur ce dock, vous avez une prise HDMI, une prise DisplayPort et 3 ports USB. Et ce qui se passe, c'est que ce dock, vous allez le brancher donc soit en HDMI ou en DisplayPort à un écran, et via les ports USB, vous allez pouvoir connecter un clavier et une souris. Et à ce moment-là, comme ces nouveaux Lumia sont équipés de Windows 10, hein, c'est vraiment Windows 10 qui est dedans, hein. Évidemment, et c'est Windows 10 Phone, j'allais dire, même si Windows Phone n'existe plus vraiment, c'est Windows 10 Phone. Donc lorsque vous utilisez votre téléphone en tant que téléphone, vous avez Windows Phone, hein, l'interface Windows 10 pour téléphone portable qu'on connaît. Et lorsque vous allez brancher votre Lumia à ce dock, et bien tout simplement à votre écran, l'écran que vous aurez connecté au dock, vous allez avoir une version complète de Windows 10. Mais quand je dis une version complète, c'est une vraie version. C'est-à-dire avec le bureau, le menu démarrer et tout bazar, vous allez pouvoir l'utiliser comme un PC. Et ça c'est une grande nouvelle puisque comme ça, pour les gens qui souhaiteraient avoir un seul et unique appareil, vous allez pouvoir tout simplement quand vous êtes au travail chez vous, enfin en déplacement en dehors de chez vous justement, vous allez utiliser votre téléphone, donc votre Lumia, vous allez l'utiliser comme smartphone classique, hein, vous allez faire tout ce que vous faites habituellement sur un smartphone. Et lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir connecter votre Lumia à ce dock, et à ce moment-là, votre téléphone devient votre ordinateur. C'est absolument génial, comme c'est un concept de Microsoft. Alors le dock en lui-même coûtera 250 $, donc il faudra rajouter 250 $ au prix déjà du téléphone qui est assez élevé, puisqu'on est quand même sur des 550 $ ou 650 $, donc c'est pas donné, mais bon, voilà, donc 250 $ en plus pour le dock, sauf que grâce à ce dock, vous pouvez quasiment vous passer de PC. Bon, évidemment, faudra pas vouloir faire du gaming, faudra pas vouloir faire des tâches compliquées, mais je veux dire, pour aller sur internet, faire des trucs basiques, c'est suffisant, hein. Les téléphones portables modernes ont des processeurs qui sont quasi aussi puissants que notamment on parlait des atomes et tout le bazar, ce sont des processeurs hein, comme les Snapdragon série 800, hein, les 805, 810, qui sont quasiment aussi puissants qu'un Atom, un Intel Atom entrée de gamme qu'on trouve sur certains PC portables. Donc c'est vraiment une belle technologie que nous a sorti Apple. Apple, non pas du tout Apple, non, Microsoft justement, c'est Apple qui va faire la gueule plutôt. Alors pour ce qui est des... Et un autre petit truc, alors c'est pas une nouveauté, c'est que ces Lumia seront disponibles à partir de 32 Go de stockage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de version 16 Go comme pour l'iPhone 6S ou les nouveaux Google Nexus, hein. Vous savez que Nexus a sorti ses deux nouveaux téléphones
le Nexus 5X et le Nexus 6P, donc qui sont ces deux nouveaux smartphones, donc un qui est fait par LG et l'autre qui est fait par Huawei. Et ces deux nouveaux smartphones, en fait, comme l'iPhone 6S, ont la particularité de commencer à 16 gigaoctets. Alors ça, c'est un gros défaut parce que 16 gigaoctets aujourd'hui, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tous ces smartphones ont la particularité de filmer en 4K. Et il a été prouvé, notamment avec l'iPhone 6S, que si vous prenez un iPhone 6S vide, c'est-à-dire vous allez l'acheter à l'Apple Store, vous le démarrez, vous filmez après, donc une fois que vous avez configuré votre compte, vous ouvrez l'appareil photo, vous mettez à filmer en 4K avec un téléphone qui est vide, qu'il n'y a que le système d'exploitation dessus, vous pouvez filmer seulement 30 minutes en 4K. Donc imaginez, après avoir installé quelques applications, après avoir mis votre musique, après avoir mis vos photos, vos quelques vidéos et tout le bazar, au final vous pouvez plus filmer. Donc le fait de filmer en 4K, ça sert à rien puisque vous êtes limité à 10 minutes quoi. Après la mémoire elle sature. Donc ce qu'a fait Microsoft, et ils ont été intelligents sur ce coup-là, c'est qu'ils n'ont pas sorti de version 16 gigaoctets, il n'y aura que des versions à partir de 32 gigaoctets. Donc c'est vraiment un bon point puisque comme ça vous permettra de pouvoir enfin filmer en 4K plus de 10 minutes. C'est quand même un point positif, surtout qu'étant donné que ces téléphones sont compatibles avec la technologie, donc avec le dock que je vous ai évoqué plus vite, il faudra qu'ils aient quand même une certaine capacité de stockage. Parce que Microsoft nous a fait une démonstration en fait avec PowerPoint et tout le bazar, ce qui fait que vous pouvez par exemple faire un document PowerPoint avec votre smartphone, mais si vous avez l'impression d'être sur un PC, c'est-à-dire que vous branchez votre smartphone, votre Lumia, vous le branchez à un dock, enfin au fameux dock, et à partir de ce dock, vous avez vraiment l'impression d'utiliser un PC. Je vous dis, ils nous ont montré comment, ils ont fait en fait à la conférence, Microsoft nous a montré comment ils ont fait un document PowerPoint en fait en live avec le Lumia et ça marchait parfaitement bien. Les vidéos également étaient fluides et tout le bazar, donc c'est une bonne technologie. Donc ensuite, je vais continuer et je vais passer à un nouveau produit de chez Apple, c'est la Surface Pro 4. Alors la Surface Pro 4, c'est la produit qui succède en fait à la Surface Pro 3. Donc pour ce qui est des caractéristiques, en gros, l'écran, donc c'est un écran 12,3 pouces qui fait 5 millions de pixels. Pour ce qui est de l'épaisseur, elle fait 8,4 mm d'épaisseur. Et elle est plus légère que sa prédécessrice. Merde, je sais pas comment on dit. Bon bref, elle est plus légère que la Surface Pro 3, donc c'est quand même pas mal, 8,4 mm, moins d'1 cm, c'est pas mal. Hop là, pardon, j'ai un peu perdu le fil. Voilà, la Surface Pro 4, donc 8,4 mm. Elle a également un stylet. Alors ça, c'est un stylet qui en fait est génial. C'est un stylet qui s'aimante sur le côté de la tablette. Comme Apple nous a montré l'iPad Pro, et bien Apple a sorti l'iPad Pro donc, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs à l'heure de cette vidéo. Et Microsoft nous présente de l'autre côté la Surface Pro 4 qui a également un stylet, mais ça c'est pas vraiment une nouveauté. Et ce stylet il a la particularité, contrairement à l'ancien stylet, d'avoir ce qu'on appelle une gomme virtuelle. C'est-à-dire que lorsque vous, par exemple, vous êtes sur Paint avec votre Surface Pro 4, vous avez juste à retourner le stylet pour gommer, un peu comme un crayon de bois, mais un crayon de bois virtuel si vous voulez. Donc ça c'est la petite nouveauté du stylet. Donc comme j'ai dit, il s'aimante sur le côté de la tablette. Et autre particularité, il a une batterie intégrée qui est censée tenir 1 an selon Microsoft. Voilà, c'est ce qu'on sait pour le stylet. Autrement, la Surface Pro 3, elle est annoncée donc 30% plus rapide que sa prédécesseur, que la Surface Pro 3, je vais y arriver. Donc bon, ça reste à voir, mais normalement il n'y a pas de problème. On ne sait pas trop encore les caractéristiques techniques. Par contre, il y a une grande nouveauté, c'est que la Surface Pro 4 pourra intégrer jusqu'à 1 Teraoctet de mémoire interne en SSD, en flash. C'est-à-dire pas de disque dur, toujours pas de disque dur, mais 1 Teraoctet de SSD à l'intérieur de votre Surface Pro. Donc autant dire que ça va dépoter et ça va être très cher également. Les connectiques, on a 4 ports USB 3.0 et on a 2 ports DisplayPort tout simplement, 2 DisplayPort qui sont capables de sortir de l'image en 4K. On a également une prise Ethernet pour... alors oui, également un dock, ça c'est sur un dock en fait. En fait, Microsoft a sorti un dock comme pour les Lumia précédemment. Elle a sorti un dock qui, connecté à votre Surface, offre des prises supplémentaires et encore une fois vous permet de vous connecter à un écran via du DisplayPort et en 4K. Donc c'est un petit dock, mais c'est moins une nouveauté importante que le dock pour les Lumia. On a également un nouveau clavier. Alors c'est le type cover. Donc c'est le clavier qu'on connaissait déjà, simplement les touches ont été plus espacées. C'est-à-dire que sur les anciens,
toutes les touches étaient collées, c'est-à-dire qu'elles étaient, il y avait quasiment pas de, comment dire, de marge entre les touches. Maintenant, ils ont légèrement espacé les touches un peu plus, donc pour, comment dire, pour faciliter la frappe, parce que le problème avec les anciens type cover, donc des Surface Pro 3 et inférieurs, c'est qu'on avait tendance, lorsqu'on tapait du texte dessus, à appuyer sur deux touches en même temps, parce qu'elles étaient tellement serrées que on ne sait pas trop où on appuie. Maintenant, ils ont légèrement écarté les touches. Il y a quelques millimètres d'écart entre chaque touche, donc c'est un peu mieux. On a également des nouveaux switches, des switches en papillon, hein, avec les mêmes que ceux qu'on trouve sur les MacBook et tout bazar. Donc des switches semi-mécaniques, on va dire, qui sont plus sympas également pour faire de la frappe. On a également, autre nouveauté, un touchpad qui est plus grand et qui gère jusqu'à 5 points d'appui. Bon, ça c'est une nouveauté. Parce que je crois que maintenant le touchpad fait 2,4 pouces, hein, si je ne me trompe pas, de diagonale. Et autre nouveauté également, on a un capteur d'empreinte digitale qui est intégré donc directement dans le clavier, le type cover. Et ce capteur d'empreinte digitale en fait s'associe avec le système Windows Hello, c'est-à-dire c'est un nouveau système d'authentification. Le but de Windows Hello en fait c'est de se passer de Microsoft, non, se passer de mot de passe pardon. C'est-à-dire que Microsoft veut, grâce à Windows Hello, que les gens n'aient plus à rentrer à chaque fois le mot de passe saoulant qu'on a du mal à retenir, ou alors le mot de passe à chaque fois le clavier est en majuscule et puis du coup c'est pas le bon mot de passe, ou alors le pavé tactile et le pavé numérique est désactivé, du coup vous tapez les chiffres et merde, et vous vous rendez compte un quart d'heure plus tard que vous n'arriviez pas à vous connecter parce que le pavé tactile n'était pas actif. Enfin bref, Microsoft veut se passer de mot de passe, et pour ça ce qu'ils veulent faire c'est tout simplement trouver d'autres systèmes, ce qu'on appelle les systèmes biométriques. Donc ça va être la reconnaissance d'empreintes digitales via le capteur d'empreinte digitale intégré au type cover donc de la Surface Pro 4, et il y aura également la reconnaissance faciale avec la webcam intégrée donc dans la tablette. Grâce à cette Surface Pro 4, en fait, Windows Hello pourra gérer à la fois la reconnaissance d'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Pour ce qui est des prix, disponible le 26 octobre, comme pour les Lumia, et surtout à partir de seulement 899 $. Donc c'est pas 900 $, c'est pas si cher que ça quand on sait que c'est une Surface Pro qui se veut aussi puissante qu'un MacBook. C'est ce que nous a dit Apple, c'est ce que nous a dit Microsoft, pardon. Aussi puissante qu'un MacBook, voire plus puissante qu'un MacBook. Et donc c'est pas si cher que ça hein, pour une bonne tablette sous Windows 10 et tout. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vous annoncer la meilleure nouvelle qu'on a eue. C'est un tout nouveau produit chez Microsoft. Un produit qu'on n'avait jamais connu. Un produit qui, depuis l'existence de la société, n'avait jamais été créé, alors qu'en fait, c'est le truc le plus banal qu'on ait. C'est un ordinateur portable. Microsoft nous sort un ordinateur portable. Alors, pour son nom, malheureusement, ils se sont un petit peu inspirés de Apple, je pense, parce qu'ils l'ont appelé la Surface Book. Comme par hasard. C'est quand même marrant ça, la Surface Book. Ils n'ont pas pu. Pourquoi bientôt on va voir la Surface Book Pro. Non, donc ils l'ont appelé la Surface Book. C'est tout simplement un ordinateur portable signé Microsoft. Donc comme la Surface. Hein. Et la particularité en fait de ce Surface Book, c'est c'est d'avoir une puissance soi-disant aussi puissante qu'un MacBook encore une fois. Donc c'est vraiment pour concurrencer Apple, hein, parce que vous verrez sûrement si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous verrez sûrement l'image qui apparaît à l'écran de ce Surface Book. Et c'est vraiment un PC qui ressemble très bizarrement à un MacBook. Hein. Les couleurs, pour l'instant, on l'a vu en gris métallisé, comme les MacBooks. Alors peut-être qu'il sortira avec des couleurs un peu plus flashy, mais pour l'instant, bon, on l'a vu qu'en argenté, comme ça, qu'en métallisé. Donc ce Surface Book maintenant, c'est un PC ordinateur, donc un ordinateur portable, vraiment c'est un truc ultime. C'est comme ça que l'a appelé Microsoft. Hein. Microsoft l'a appelé l'ordinateur portable ultime. Allez savoir pourquoi. Donc il embarque une dalle 13,5 pouces, donc c'est une bonne diagonale d'écran pour un ordinateur portable. 6 millions de pixels, 267 pixels par pouce, donc on est vraiment sur une densité pas mal. On a un clavier, donc comme pour le clavier de la Surface Pro 4, avec des touches un peu espacées, qui sont rétroéclairées. Ça c'est pas mal, hein, c'est toujours sympa d'avoir un rétroéclairage, comme sur les MacBook et tout bazar. Donc un clavier avec des touches qui sont bien séparées, encore une fois pour éviter d'appuyer sur 15 touches en même temps. Rétroéclairé, un trackpad multitouch 5 points, donc comme pour le type cover que je vous ai évoqué plus tôt. Et surtout par contre,
il y a une grande nouveauté. C'est que c'est un PC portable, comme vous avez pu le voir sûrement à l'écran actuellement, mais qui a la particularité de se détacher comme est la Surface. Vous pouvez détacher le clavier de l'écran et de transformer en fait votre Surface Book en tablette, quoi, tout simplement. Donc vous pouvez la tourner dans tous les sens et tout le bazar. Ça, c'est un truc que ne fait pas Apple, qui a osé faire Microsoft. Alors pourquoi c'est une grande nouvelle? Parce que Microsoft existe depuis maintenant 40 ans, puisque c'est 1975 la date de création de la société. Donc ça fait 40 ans que Microsoft existe. Et Microsoft, en 40 ans, n'avait jamais sorti un vrai ordinateur à son nom. C'est-à-dire que Microsoft a toujours vendu des tonnes de logiciels, d'operating system et tout le bazar pour tout le monde, pour tous les PC qui existent dans le monde, c'est-à-dire plusieurs milliards de machines. Mais jamais Microsoft n'avait fabriqué un PC. C'est le premier PC vraiment fait à 100% par Microsoft. C'est complètement extraordinaire parce que c'est un truc qu'on s'y attendait pas du tout, il n'y a eu aucune fuite là-dessus. Et il aura fallu attendre 40 ans pour que Microsoft décide de sortir son propre ordinateur. Donc à l'intérieur de l'ordinateur, justement à l'intérieur de ce Surface Book, on trouve un processeur, un Intel Core 6ème génération, donc on sera sûrement sur du Core i5 ou du Core i7. On a également une puce Nvidia, donc on n'a pas beaucoup de précision, hein. Il faut savoir que Microsoft n'a pas cité vraiment de nom. Pour aucun de ses produits, Microsoft n'a dit on va mettre un Core i7 6700, je sais pas quoi. Non, Microsoft n'a juste dit qu'il y aurait un Core i7 6ème génération. On n'en sait pas plus. Donc un Core i7 enfin un Core i7, en i5 ou i7 sûrement, je pense, hein, c'est ce que j'en pense. On n'a pas d'informations, il y aura peut-être des Core i3, mais pour l'instant je pense qu'on tournera sur un Core i5 ou i7. Basse consommation ou pas, ça j'en sais rien, de 6ème génération. On aura donc des GPU Nvidia, on ne sait pas encore lesquels, mais il y aura du Nvidia, ça c'est sûr. L'ordinateur donc 13 pouces, hein. Microsoft nous a dit que c'était l'ordinateur le plus puissant de la planète. Franchement, ça reste à voir, hein, parce que je pense pas, mais bon, c'est du marketing, hein. Pour ce qui est de l'autonomie, donc bon, l'autonomie, on est sur du 12 heures. C'est ce qu'annonce Microsoft. Et alors c'est un ordinateur qui est très intelligent parce qu'en fait, il y a une partie du hardware qui se trouve derrière l'écran, puisque étant donné qu'on peut le transformer en tablette, il faut évidemment que le hardware se trouve derrière l'écran. Mais il y a également une partie du hardware qui se trouve dans le clavier. Alors c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais je pense qu'il y aura une partie de la batterie qui sera dans le clavier et l'autre partie de la batterie qui sera dans l'écran. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'a fait Microsoft. Parce que bon, j'ai pas travaillé avec eux, hein. Mais c'est vraiment très très étonnant comment c'est fait. Mais voilà, bon, Microsoft annonce 12 heures d'autonomie. Alors surtout Microsoft compare son Surface Book à un MacBook Pro. Et oui, quand Microsoft vous dit qu'ils ont fait un ordinateur meilleur qu'un MacBook Pro, et que c'est en plus leur premier ordinateur et qu'ils n'en ont jamais sorti avant, en 40 ans quand même, on ne sait pas ce que ça donnera. Pour ce qui est des tarifs, donc il sera disponible à partir de 1499 euros, donc 1500 euros, ce qui fait un peu cher, et il sera disponible, comme tout le reste, le 26 octobre. Donc bon, ça reste à voir, mais c'est le premier PC de Microsoft. C'est quand même une nouvelle, j'allais dire, limite extraordinaire. Donc voilà pour un peu toutes les, comment dire, les nouveautés de la conférence de la keynote Microsoft de octobre 2015. Pour ce qui est des informations un peu complémentaires, alors si Microsoft nous a également donné un chiffre, c'est qu'ils auraient maintenant plus de 110 millions de PC qui tourneraient sous Windows 10. Voilà, c'est ce que nous a dit Microsoft. Donc bon, on ne sait pas trop exactement si ce nombre, parce que c'est un nombre qui doit bouger quasiment tous les jours, hein, mais bon, évidemment, il ne bouge pas d'1 million tous les jours, mais voilà. Voilà, apparemment, en 10 semaines après la sortie de Windows 10, Windows 10 donc, serait installé sur plus de 110 millions de machines. C'est un petit chiffre, c'est le chiffre du jour, on va dire. Voilà, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si, un petit mot éventuellement sur la chaîne YouTube, sur Goodwin. Cette chaîne YouTube, donc, elle avance, hein, elle avance bien, puisque maintenant je suis rendu à l'heure où je fais cette vidéo à 89 abonnés, 89-90, et j'ai passé les 22 000 vues. Donc c'est vraiment pas mal. Je suis content, ça c'est clair. Voilà, voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.